Bonjour à tous et bienvenue donc sur cette troisième partie sur le Laser NV Pro 3 où on présentera un petit peu plus en détail ces applications à l'aide de photos. Donc je me représente, Dr Camille Pierre, chef de produit implantologie et chirurgie chez TBR. Donc on va commencer ici par décliner les différentes procédures cliniques qui sont faisables et approuvées par la FDA pour le laser NV Pro 3. Donc je ne vais pas tous les citer, mais c'est ceux que l'on a vus précédemment dans la présentation numéro 1 et 2. Donc la frénectomie, gingivoplastie, l'élimination bactérienne des fibromes, la possibilité de venir découvrir l'implant, exposer donc les dents recouvertes par la gencive, donc ça revient un petit peu au fait de découvrir l'implant, c'est à peu près la même procédure. Pour la prise d'empreinte, le fait de venir faire le contour avec le laser remplace le cordon rétracteur et un avantage c'est que ça évite le saignement. Ça permet l'hémostase et la coagulation et donc de travailler en champ opératoire sec, réduction de l'hypertrophie gingivale, etc. Voilà, ça continue encore un petit peu, les débridements sulculaires, l'operculoctomie, la papillectomie. Donc, dans la présentation numéro 2, on a vu une différence entre les pointes non activées et pointes activées. Comme je l'avais dit précédemment, la pointe non activée, c'est plus pour de la biostimulation. On va se servir de l'énergie du laser pour stimuler les cellules au sens large. Donc là, le laser va vraiment interagir avec donc, le tissu, généralement le tissu, les tissus mous, les tissus durs, pour favoriser l'activité fibroblastique, ostéoblastique ou le collagène. Dans la littérature, il est possible de trouver beaucoup de publications sur les thérapies laser de faible intensité, donc à faible puissance. Donc ce sont généralement des traitements qui utilisent donc une faible puissance mais sur des temps très longs. Et là, on va commencer un petit peu les applications du laser NV Pro 3 en images. Donc, je vais passer assez vite, comme on peut le voir sur cette image. Là, ils ont utilisé le mode, donc une pointe non initiée pardon, pour faire de la décontamination bactérienne. Et on voit bien entre l'image de gauche qui était avant et l'image de droite qui est après que la gencive a commencé à repousser. Donc, cela peut être dû d'une part à la décontamination bactérienne à la surface de la dent et également à la biostimulation des fibroblastes présents dans les tissus mous. Il en est de même, comme je l'ai dit, pour traiter des aftes, des herpès, etc. On utilise une pointe non initiée et l'énergie du laser vient donc traiter ces cas d'herpès ou d'aftes, comme on peut le voir sur ces images. L'utilisation également de la fonction, disons-le, décontamination bactérienne peut permettre de décontaminer la surface d'une dent, mais et aussi le canal odontique, comme on peut voir ici. L'idée est donc d'avoir une pointe non activée, comme je le disais, et d'aller mettre la pointe dans le canal et de venir remonter sous forme en ayant une gestuelle en spirale et en faisant ça plusieurs fois, 3 fois, afin de décontaminer donc le canal. Il est aussi possible d'enlever des bactéries comme on peut le voir là, des liaisons périapicales. Et ici, on revient également sur la décontamination et la stimulation des tissus mous pour venir remettre un petit peu de gencive sur la dent. Comme on l'a vu sur la photo précédente, il est possible de traiter des herpès et aussi des aftes, comme on peut voir ici, avec une pointe non activée en mode pulsé. Et on voit que l'aft disparaît. En effet, la lumière laser a un effet bactéricide et également virucide. Et il n'y a pas de douleur post-opératoire pour le patient, il va juste sentir un léger réchauffement lors du traitement. Et bien sûr, une récupération rapide, une cicatrisation rapide des tissus. Pour tout ce qui est
Les traitements parodontaux, la fonction décontamination bactérienne du laser est très utile. Donc, encore une fois, une pointe non activée en mode pulsé ici. Le laser, en fait, a des affinités avec les chromophores présents dans certaines bactéries. Ici, deux sont cités, mais une liste plus importante existe si vous voulez que je vous la communique. Et on peut voir, bien sûr, avant et après euh, l'état buccal du patient ou la décontamination bactérienne. Bien sûr, il y a certainement eu un surfaçage, un traitement mécanique pour enlever la plaque dentaire, mais comme on le verra par la suite, le laser est très utile dans. Pour ce qui est de la réduction bactérienne par laser, donc RBL ou Laser Bacterial Reduction en anglais, ici aussi, donc comme je vous le disais, c'est un petit peu le même principe qu'avant. On va venir réduire, éliminer les bactéries donc en utilisant la lumière du laser. Pour cela, il est possible donc avec les fibres optiques de 7 mm d'aller au plus profond de la poche parodontale pour bien traiter les bactéries en profondeur. Et il n'y a pas besoin d'anesthésie pour cet acte. Donc, la thérapie parodontale assistée par laser consiste en trois étapes. Il y a la première étape qui est une réduction bactérienne par laser. Donc, comme on l'a vu sur la slide précédente, on utilise la lumière laser pour venir tuer les bactéries et cela va avoir pour but d'assouplir la plaque dentaire, étant donné qu'on vient un petit peu casser le biofilm qui se forme des bactéries. Après, il va y avoir donc un détartrage et surfaçage radiculaire, donc l'action mécanique pour enlever la plaque dentaire. Et ensuite, on va venir cureter au laser, donc utiliser le laser pour enlever les tissus nécrosés, abîmés, et continuer donc cette décontamination bactérienne pour avoir un résultat vraiment optimal lors d'un traitement parodontal. Le curetage laser, ici sont marqués les réglages. Donc là, le curetage laser, on va activer la pointe du laser pour enlever les tissus mous, nécrosés, contaminés. Donc, ce qui est bien avec le laser, c'est que seuls les tissus malades vont absorber le laser de façon à être éliminés. Donc, ça ne compromet pas les tissus sains qui, eux, vont être capables de se régénérer étant donné qu'ils vont être en même temps biostimulés, comme on l'a vu précédemment, par la lumière laser. Donc, il est possible de réduire la profondeur des poches parodontales. Pour ce qui est des biopsies ou des fibromes, on peut voir ici un traitement en image. En effet, le laser a été utilisé. Ici, il y a eu une découpe, donc la pointe a été activée. Une anesthésie peut être utilisée, mais en mode pulsé. Il est possible de ne pas réaliser d'anesthésie. Il n'y a pas de saignement, pas de cicatrice, comme vous pouvez le voir, et les tissus mous cicatrisent très rapidement. Pour ce qui est de l'hyperplasie gingivale, on peut voir également ici un exemple. Encore une fois, là on vient découper le tissu, donc comme je l'ai dit dans la deuxième présentation, il faut activer la pointe pour focaliser l'énergie du laser et ainsi permettre la découpe des tissus mous. Et les avantages, toujours les mêmes liés à l'utilisation du laser, une cicatrisation rapide des tissus et pas de récidive. Ici, c'est un autre exemple où un surplus de gencives a été éliminé. Pour ce qui est de la gingivectomie, encore une fois, découpe des tissus, donc comme on peut le voir ici, ce qui a été réalisé, et après cicatrisation afin de venir redessiner le profil d'émergence des dents. Encore une fois, pas de récession gingivale, pas de saignement comme on peut le voir, et aucune douleur chez le patient, donc pas besoin d'anesthésie. Pour ce qui est du laser en orthodontie, il est possible, donc comme vous l'aurez compris, à l'aide de la fonction découpe de tissu mou, d'exposer des dents enfouies et cela sans saignement ni douleur chez le patient. Donc, on va voir plusieurs exemples, comme vous pouvez voir ici, en l'occurrence pour coller des braquettes. Voilà, là pour enlever un petit peu la gencive, pour éviter les saignements chez le patient. Ici pour venir donc enlever les tissus mous sur la dent et donc pouvoir venir coller une braquette. Également, comme on peut le voir sur la radio à gauche, une dent enfouie
que l'on vient découvrir sur la photo de droite à l'aide du laser. Ici, on peut également voir un exemple à l'aide du laser. Donc on vient découper les tissus toujours avec une pointe activée en venant coller une braquette par la suite. Donc cela permet de travailler en champ opératoire sec et donc de pouvoir coller les braquettes immédiatement. De plus, à contrario, on va dire, du bistouri électrique, vous pouvez utiliser le laser avec, en présence de métal dans la bouche des patients. Comme nous l'avons vu préalablement, il est également possible de traiter l'hyperplasie gingivale en venant découper donc les contours des gencives, comme on peut le voir sur cette photo. Et ici, un exemple, afin d'éviter les saignements chez le patient, venir enlever les morceaux de gencives donc, qui gênent et qui engendrent donc ces saignements. Il est également possible de réaliser des frénectomies au laser. Donc encore une fois, on coupe les tissus, donc il faut une pointe activée. Comme on peut le voir ici, il n'y a pas besoin de suture et il n'y a pas de saignement. Encore une fois, il est possible de travailler en champ opératoire complètement sec. Et la chaleur, en gros, dégagée par le laser permet l'hémostase directe. Dans le cas des périimplantites, ici encore, l'utilité de la fonction décontamination bactérienne prend toute son importance car le laser peut être utilisé pour venir traiter la surface de l'implant et donc éliminer les bactéries à sa surface. Il faut savoir que le laser diode n'altère aucunement la surface de l'implant et donc c'est un traitement non mécanique et la chaleur engendrée par le laser ne va pas altérer les propriétés mécaniques de l'implant, ni sa surface. Il est également possible de venir découvrir les implants, comme on peut le voir ici. Encore une fois, on vient découper le tissu donc avec une pointe activée. Il est donc possible de travailler, comme je disais, avec du métal en bouche chez le patient. Il n'y a pas de contre-indication à cela. Et il n'y a également pas de saignement. Donc si vous voulez faire par exemple une empreinte directement, vous le pouvez. Également une ablation des tissus, donc ça on reste encore dans la découpe des tissus mous avec une pointe activée, ce qui va permettre de venir cautériser les vaisseaux sanguins et éviter tout saignement. Également, comme on en a déjà parlé, remplacer le cordon rétracteur. Il est possible donc de gagner du temps, c'est plus pratique. On va venir juste enlever la partie de gencive autour de la dent et avoir donc des marges précises et donc réaliser des empreintes directement, pas besoin d'attendre que le saignement finisse. On peut faire des empreintes directement, c'est indolore et rapide. Pour conclure donc sur cette présentation décrivant les applications du laser NV Pro 3, nous avons pu voir en image que les applications sont très diverses. Il faut garder à l'idée qu'il y a en gros deux grandes familles. Celle qui utilise les pointes non activées qui est de la biostimulation, stimulation des fibroblastes ou des ostéoblastes, mais également la décontamination bactérienne qui peut donc être utile dans beaucoup de cas d'omnipratique. Au niveau de la deuxième grande famille, c'est la découpe des tissus mous. Donc pour ce qui est la frénectomie, la gingivectomie, découvrir un implant, etc. Là où il faut une pointe activée. Et donc le laser NV Pro 3 fonctionne très bien sur les tissus mous. Il est possible d'opérer en bouche avec du métal. Et il permet une hémostase directe, ce qui facilite les procédures. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour la suite de ces présentations.